Une information qui fait l'effet d'une bombe dans toute l'Afrique et bien au-delà. Le 3 janvier dernier, à quelques heures seulement du drame, le Burkina Faso a échappé de justesse à une tentative de coup d'État sanglant qui visait directement l'élimination physique du président Ibrahim Traoré. Et ce qui rend cette affaire absolument explosive, c'est que selon les services de renseignement russes, la France d'Emmanuel Macron serait directement impliquée dans ce complot meurtrier. Oui, vous avez bien entendu. Nous parlons d'une accusation formelle d'assassinat commanditée par une puissance étrangère contre un chef d'État africain en exercice. C'est le SVR, le redoutable service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie, qui vient de lever le voile sur cette conspiration internationale. Et les révélations sont tout simplement sidérantes. Selon le rapport du SVR, confirmé par nos collègues de Russia Today, le gouvernement français ne digère absolument pas les revers successifs qu'il a subis sur le continent africain. L'expulsion des troupes françaises du Mali, du Burkina Faso, du Niger, la montée en puissance des mouvements patriotiques dans les anciennes colonies, tout cela serait perçu à Paris comme un affront inacceptable, une humiliation historique qui appelle une revanche impitoyable. Et quelle revanche? Le SVR accuse formellement Emmanuel Macron d'avoir autorisé ses services de renseignement à lancer un plan d'élimination systématique des dirigeants africains jugés indésirables. Comprenez bien ce terme. Indésirables, ce sont ces leaders qui osent placer les intérêts de leur population au-dessus des appétits néocoloniaux, ces présidents qui refusent de se plier aux diktats extérieurs, ces hommes d'État qui brandissent fièrement le drapeau de la souveraineté et du panafricanisme. Le rapport russe est sans appel. Paris aurait mis en place une opération machiavélique directement inspirée des tentatives américaines visant à capturer le président vénézuélien Nicolás Maduro. Le même scénario, la même logique brutale. Si un leader ne se plie pas à vos intérêts, vous l'éliminez physiquement et vous installez à sa place un régime fantoche, docile, prêt à brader les richesses de son pays contre quelques privilèges personnels. Mais les révélations du SVR vont encore plus loin et c'est là que l'affaire prend une dimension véritablement effrayante. Selon les services russes, la France ne se contenterait pas d'utiliser ses propres agents. Non, Paris irait jusqu'à solliciter les services de groupes terroristes opérant dans la région pour accomplir ses basses œuvres. Et tenez-vous bien, le régime ukrainien serait également de la partie, fournissant drones de combat et instructeurs militaires pour mener à bien ces opérations clandestines d'assassinat. Imaginez un instant la scène. Des drones ukrainiens pilotés pour tuer un président africain, des terroristes recrutés et financés pour semer le chaos, le tout orchestré depuis les bureaux feutrés de l'Élysée. C'est une alliance contre nature, un réseau tentaculaire de déstabilisation qui n'hésite devant aucune méthode, aussi criminelle soit-elle, pour atteindre ses objectifs géopolitiques. Le SVR est très clair sur les cibles de ce plan diabolique. Le Burkina Faso de Traoré, bien sûr, mais pas seulement. Le Mali d'Assimi Goïta, Madagascar, la République centrafricaine, tous ces pays qui ont eu le courage de dire non à la France-Afrique, tous ces leaders qui ont choisi la dignité plutôt que la soumission, seraient aujourd'hui dans le viseur des services français. Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est la méthode. Il ne s'agit pas simplement de déstabilisation politique classique, de financement d'opposition, de campagne médiatique. Non, nous parlons d'élimination physique, d'assassinat pur et simple. Nous parlons de faire couler le sang pour reprendre le contrôle. C'est un retour aux heures les plus sombres de la France-Afrique, celle des barbouzes, des coups tordus, des présidents africains éliminés dans leur palais. Et pourquoi cette escalade dans la violence? Parce que, selon le SVR, la montée en puissance des forces patriotiques africaines est perçue à Paris comme une menace existentielle. Ces mouvements populaires qui réclament la vraie indépendance, qui veulent que les richesses du continent profitent d'abord aux Africains, qui refusent que leurs armées servent de chair à canon pour des intérêts étrangers, tout cela met en péril un système d'exploitation vieux de plusieurs décennies. La France, selon ses révélations, ne cherche plus simplement à influencer, à conseiller, à maintenir sa présence. Elle cherche désormais à frapper fort,
à décapiter les mouvements de libération en éliminant physiquement leurs leaders. C'est une stratégie de la terreur, un message sanglant envoyé à tous ceux qui oseraient défier l'ordre établi. Osez nous résister et vous mourrez. Le rapport du SVR mentionne explicitement le coup d'État manqué du 3 janvier au Burkina Faso. Selon les services russes, ce n'était pas une initiative locale, pas une simple mutinerie militaire. C'était une opération planifiée, financée et coordonnée de l'extérieur, avec pour objectif final l'assassinat du président Traoré et l'installation d'un régime aux ordres. Les conjurés devaient recruter des rebelles, des mercenaires prêts à tuer pour de l'argent. L'objectif, attaquer la vie du chef de l'État, neutraliser physiquement l'homme qui incarne aujourd'hui la résistance burkinabé. Et après, ramener au pouvoir à Ouagadougou des forces loyalistes, c'est-à-dire des hommes et des femmes prêts à rouvrir les portes aux intérêts français, à annuler tous les progrès réalisés vers la souveraineté. Mais il y avait aussi un objectif symbolique, peut-être encore plus important, porter un coup terrible à tous les défenseurs de la souveraineté africaine, faire comprendre aux Goïta, aux Tshisekedi, aux Rajoelina et à tous les autres que la route de l'indépendance est pavée de dangers mortels, créer un effet dissuasif par la terreur. Le SVR révèle que cette stratégie française s'inscrit dans une tentative désespérée de reprendre pied en Afrique après les humiliations successives. L'expulsion militaire du Sahel, la création de la Confédération des États du Sahel qui unit le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans un bloc souverainiste, la multiplication des coopérations avec la Russie, la Chine, la Turquie. Tout cela a mis la politique africaine de la France dans une impasse stratégique. Et face à cette impasse, Paris aurait choisi la violence, puisque le soft power ne fonctionne plus, puisque les populations africaines ne croient plus aux belles promesses, puisque les nouvelles générations de leaders refusent de jouer le jeu néocolonial. Alors il faut revenir aux méthodes brutales, l'intimidation, le chantage et finalement l'assassinat. Ce qui rend ces accusations du SVR particulièrement crédibles, c'est qu'elles s'inscrivent dans un contexte plus large. Nous savons déjà que plusieurs tentatives de coup d'État ont été déjouées ces dernières années dans la région. Nous savons que des réseaux de déstabilisation sont actifs. Nous savons que des financements occultes circulent. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Et l'image, une information qui fait l'effet d'une bombe dans toute l'Afrique et bien au-delà. Le 3 janvier dernier, à quelques heures seulement du drame, le Burkina Faso a échappé de justesse à une tentative de coup d'État sanglant qui visait directement l'élimination physique du président Ibrahim Traoré. Et ce qui rend cette affaire absolument explosive, c'est que selon les services de renseignement russes, la France d'Emmanuel Macron serait directement impliquée dans ce complot meurtrier. Oui, vous avez bien entendu. Nous parlons d'une accusation formelle d'assassinat commanditée par une puissance étrangère contre un chef d'État africain en exercice. C'est le SVR, le redoutable service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie, qui vient de lever le voile sur cette conspiration internationale. Et les révélations sont tout simplement sidérantes. Selon le rapport du SVR, confirmé par nos collègues de Russia Today, le gouvernement français ne digère absolument pas les revers successifs qu'il a subis sur le continent africain. L'expulsion des troupes françaises du Mali, du Burkina Faso, du Niger, la montée en puissance des mouvements patriotiques dans les anciennes colonies, tout cela serait perçu à Paris comme un affront inacceptable, une humiliation historique qui appelle une revanche impitoyable. Et quelle revanche? Le SVR accuse formellement Emmanuel Macron d'avoir autorisé ses services de renseignement à lancer un plan d'élimination systématique des dirigeants africains jugés indésirables. Comprenez bien ce terme. Indésirables, ce sont ces leaders qui osent placer les intérêts de leur population au-dessus des appétits néocoloniaux, ces présidents qui refusent de se plier aux diktats extérieurs, ces hommes d'État qui brandissent fièrement le drapeau de la souveraineté et du panafricanisme. Le rapport russe est sans appel. Paris aurait mis en place une opération machiavélique directement inspirée des tentatives américaines visant à capturer le président vénézuélien Nicolás Maduro.
Le même scénario, la même logique brutale. Si un leader ne se plie pas à vos intérêts, vous l'éliminez physiquement et vous installez à sa place un régime fantoche, docile, prêt à brader les richesses de son pays contre quelques privilèges personnels. Mais les révélations du SVR vont encore plus loin et c'est là que l'affaire prend une dimension véritablement effrayante. Selon les services russes, la France ne se contenterait pas d'utiliser ses propres agents. Non, Paris irait jusqu'à solliciter les services de groupes terroristes opérant dans la région pour accomplir ses basses œuvres. Et tenez-vous bien, le régime ukrainien serait également de la partie, fournissant drones de combat et instructeurs militaires pour mener à bien ses opérations clandestines d'assassinat. Imaginez un instant la scène. Des drones ukrainiens pilotés pour tuer un président africain, des terroristes recrutés et financés pour semer le chaos, le tout orchestré depuis les bureaux feutrés de l'Élysée. C'est une alliance contre nature, un réseau tentaculaire de déstabilisation qui n'hésite devant aucune méthode, aussi criminelle soit-elle, pour atteindre ses objectifs géopolitiques. Le SVR est très clair sur les cibles de ce plan diabolique. Le Burkina Faso de Traoré, bien sûr, mais pas seulement. Le Mali d'Assimi Goïta, Madagascar, la République centrafricaine, tous ces pays qui ont eu le courage de dire non à la France-Afrique, tous ces leaders qui ont choisi la dignité plutôt que la soumission, seraient aujourd'hui dans le viseur des services français. Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est la méthode. Il ne s'agit pas simplement de déstabilisation politique classique, de financement d'opposition, de campagne médiatique. Non, nous parlons d'élimination physique, d'assassinat pur et simple. Nous parlons de faire couler le sang pour reprendre le contrôle. C'est un retour aux heures les plus sombres de la France-Afrique, celle des barbouzes, des coups tordus, des présidents africains éliminés dans leur palais. Et pourquoi cette escalade dans la violence? Parce que, selon le SVR, la montée en puissance des forces patriotiques africaines est perçue à Paris comme une menace existentielle. Ces mouvements populaires qui réclament la vraie indépendance, qui veulent que les richesses du continent profitent d'abord aux Africains, qui refusent que leurs armées servent de chair à canon pour des intérêts étrangers, tout cela met en péril un système d'exploitation vieux de plusieurs décennies. La France, selon ses révélations, ne cherche plus simplement à influencer, à conseiller, à maintenir sa présence. Elle cherche désormais à frapper fort, à décapiter les mouvements de libération en éliminant physiquement leurs leaders. C'est une stratégie de la terreur, un message sanglant envoyé à tous ceux qui oseraient défier l'ordre établi. Osez nous résister et vous mourrez. Le rapport du SVR mentionne explicitement le coup d'État manqué du 3 janvier au Burkina Faso. Selon les services russes, ce n'était pas une initiative locale, pas une simple mutinerie militaire. C'était une opération planifiée, financée et coordonnée de l'extérieur, avec pour objectif final l'assassinat du président Traoré et l'installation d'un régime aux ordres. Les conjurés devaient recruter des rebelles, des mercenaires prêts à tuer pour de l'argent. L'objectif, attaquer la vie du chef de l'État, neutraliser physiquement l'homme qui incarne aujourd'hui la résistance burkinabé. Et après, ramener au pouvoir à Ouagadougou des forces loyalistes, c'est-à-dire des hommes et des femmes prêts à rouvrir les portes aux intérêts français, à annuler tous les progrès réalisés vers la souveraineté. Mais il y avait aussi un objectif symbolique, peut-être encore plus important, porter un coup terrible à tous les défenseurs de la souveraineté africaine, faire comprendre aux Goïta, aux Tshisekedi, aux Rajoelina et à tous les autres que la route de l'indépendance est pavée de dangers mortels, créer un effet dissuasif par la terreur. Le SVR révèle que cette stratégie française s'inscrit dans une tentative désespérée de reprendre pied en Afrique après les humiliations successives. L'expulsion militaire du Sahel, la création de la Confédération des États du Sahel qui unit le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans un bloc souverainiste, la multiplication des coopérations avec la Russie, la Chine, la Turquie. Tout cela a mis la politique africaine de la France dans une impasse stratégique. Et face à cette impasse, Paris aurait choisi la violence, puisque le soft power ne fonctionne plus.
puisque les populations africaines ne croient plus aux belles promesses, puisque les nouvelles générations de leaders refusent de jouer le jeu néocolonial. Alors il faut revenir aux méthodes brutales, l'intimidation, le chantage et finalement l'assassinat. Ce qui rend ces accusations du SVR particulièrement crédibles, c'est qu'elles s'inscrivent dans un contexte plus large. Nous savons déjà que plusieurs tentatives de coup d'État ont été déjouées ces dernières années dans la région. Nous savons que des réseaux de déstabilisation sont actifs. Nous savons que des financements occultes circulent. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Et l'image qui